Au seuil de 2025, on avait formulé d'intenses vœux, mais les prix des denrées font déjà douter. Fièvre des coups, donnant un sacré coup au ventre cave qu'une ceinture serre au-delà du dernier trou rajouté. L'huile que l'on n'a pourtant pas trop chauffée flambe, pendant que le riz, son compagnon, se fait désirer. Certes, il est désirable, mais l'obtenir est un casse-tête chinois. Difficile de comprendre les raisons de cette valse des étiquettes sur des produits que l'on croyait sécurisés en termes de prix et de quantité, pas de qualité. Les hypothèses, thèses, explications et suppositions s'enchaînent, mais aucune ne satisfait entièrement. On le sait, en période de tension du marché, vrai ou factice, la spéculation prend de la graisse. Des rumeurs ou des certitudes conduisent à des rétentions et à l'inflation. La raréfaction est ainsi organisée artificiellement pour tirer le maximum de profit de stock écoulé à prix d'or. Mais le riz n'est pas l'or, métal que l'on ne voit pas, même si on en produit. C'est une céréale qui nous a été imposée dans le cadre du processus colonial. Encore une survivance d'une influence alimentaire qu'il faudrait également dénoncer. Mais on a pris goût et l'habitude est une seconde nature. Pas si évident alors de s'affranchir du tiep, intensifier sa culture partout, vallée, bas-fond ou plateau. Autrement, le cordon ombilical nous enchaînera sans cesse à l'Asie nourricière. Dans ce riz introuvable, on trouve des sucres lents. Voilà pourquoi il est déconseillé aux diabétiques dont le nombre explose. Quant au sucre blanc, dit rapide, il faut un coup d'œil rapide sous le comptoir du boutiquier, ami de circonstance, qui jurait ses grands dieux l'instant d'avant n'en avoir même pas pour son thé ou son lait. Billahi barki. Pourtant, la sucrière, dont la canne s'enracine dans un ancien casier rizicole, clame ne pas être en rupture. Quelle est donc l'origine de cette hausse qui fausse les budgets familiaux? Riz, sucre et huile sont à consommer avec modération selon les diététiciens. Et puis, faute de grive, on mange des merles. Pour éviter ce français dont on se méfie un peu depuis peu, on dira en wolof facile ku amulia et namp mam. Enfin, dans cet épais écran de fumée, il ne faudrait pas faire des fumeurs des boucs émissaires. Certains d'entre eux sont revenus à la vieille tactique de l'écho. Écho, pas la monnaie rêvée, mais en griller une en deux phases, économie oblige.